P2C Trading, bonjour. Je vous propose ici le mode d'emploi vidéo des outils d'étoiles filantes. Nous avons donc deux screeners et un indicateur. Vous pouvez retrouver sur notre site p2c-trading.fr tous les outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir besoin de toucher au code. Le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec un mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Une étoile filante, c'est donc l'opposé du marteau. Ça va être une bougie qui va avoir un corps relativement petit, une grande mèche haute, et pas, ou alors une toute petite mèche basse. Peu importe la couleur, que le corps soit rouge ou que le corps soit vert. C'est un signe de retournement de tendance à la baisse. Donc en général, on a un trend haussier, une étoile filante et le trend qui repart vers le bas. Donc un signal de vente. Nous allons donc pouvoir nous lancer dans le mode d'emploi pour deux screeners et un indicateur. L'indicateur va permettre d'afficher sur le graphique les étoiles filantes qui sont détectées, et les screeners, on va en avoir un qui va permettre de chercher, de scanner le marché pour trouver les titres qui sont en train de faire une étoile filante. Et le deuxième screener est un screener qui va scanner le marché sur plusieurs unités de temps en simultané pour nous afficher les résultats des 10 titres suivant l'unité de temps. Nous allons donc pouvoir lancer le screener. Ici, je vais choisir le screener d'étoiles filantes. Il est lancé, il se réalise, et je vais installer sur mon graphique mon indicateur d'étoiles filantes. Ajouter indicateur. Et donc là, j'ai mon indicateur d'étoiles filantes. On peut voir apparaître ici qu'il a détecté une étoile filante, il en a détecté une ici, il en a détecté une ici, etc. Dans la configuration, on va retrouver les variables qui sont là, avec des valeurs à cocher ou décocher. Ce sont exactement les mêmes variables que l'on a dans le screener. Ce qui fait que on va régler de la même façon l'indicateur et le screener pour pouvoir avoir l'affichage qui correspond. Par exemple, je viens sélectionner Valeo, qui est aujourd'hui avec une étoile filante, on voit qu'il l'affiche. Tous ces réglages-là, comme ce sont les mêmes que dans le screener, je ne vais pas m'attarder pour l'indicateur et on aura exactement la même explication. Il faut juste penser de régler de la même façon l'un et l'autre. On va donc pouvoir ouvrir le menu du screener. On a comme d'habitude dans la petite bulle le mode d'emploi rapide en version anglaise qu'on retrouve dans la version PDF en plus détaillée. Et ici, on va choisir la période sur laquelle on veut scanner. Donc là, on est en journalier. Pour modifier les variables, on va venir cliquer ici sur la petite clé à molette. Et je vais donc avoir mes variables. On a, comme sur tous nos screeners, les 4 premières variables qui vont faire un filtre avant de rechercher la configuration. Donc ici, on a le cours minimum. Là, on recherche tous les titres, même si le cours est inférieur à 1. Si, par exemple, je décide ici de mettre 1 euro minimum et que je relance le screener, on va voir que Fairmontal va disparaître. Et donc, on n'a plus les titres qui ont un cours en dessous de 1 euro. Ensuite, on a les 3 variables qui suivent qui vont nous permettre de filtrer pour avoir un minimum de liquidité sur le cours. Déjà, la première, on va lui demander de parler en capital échangé ou en nombre de transactions. Si c'est coché, je parle en capital échangé. Si je décoche, je parle en nombre de transactions. Pour avoir un volume minimum, on va parler ici avec un volume moyen. On peut donc définir, si on veut, sur 10 périodes, 50 périodes, 20 périodes. C'est-à-dire sur les 20 dernières bougies, 10 dernières bougies. Si on veut le volume du jour, eh bien, on va mettre une période. L'intérêt de prendre le volume moyen sur une certaine période, c'est en fait de lisser les variations du volume. Et si jamais on a une journée avec, une bougie avec un gros volume qui est une anomalie, eh bien, ça ne sera pas pris en compte. Et là, on a le volume minimum demandé. Donc là, en l'occurrence, c'est 100 000 euros. Si je décoche ici, eh bien, ce sera 100 000 transactions sur la moyenne à 10 jours. On va avoir ensuite toutes les variables qui suivent, qui sont les variables vraiment spécifiques à la caractérisation de l'étoile filante et aux différents filtrages. La première, ici, c'est la taille minimum de la mèche haute.
Donc là, on lui demande que la mèche haute soit au minimum de 1,5 fois la taille du corps. Si je considère qu'une étoile filante doit avoir au minimum une mèche haute de 2 fois le corps, je vais pouvoir ici mettre un 2. Ici, on a la taille maximum de la mèche basse, en multiple du corps à nouveau. Donc si on veut des étoiles filantes qui n'ont pas du tout de mèche basse, on va pouvoir mettre 0. Et par exemple, celle-là, Valeo, quand on va lancer le screener, eh bien, n'apparaîtra plus dans le résultat. Et on n'a que Kérus qui apparaît, puisqu'on a une étoile filante sans mèche basse. Et avec une mèche haute qui fait plus de 2 fois la hauteur du corps. Nous avons ensuite la variable qui est ici, qui est la pénétration maximum dans le corps de la bougie précédente. C'est exprimé en pourcentage. Donc là, on demande à ce que l'étoile filante ne pénètre pas de plus de 30%, d'un tiers, dans la bougie précédente. Donc là, en l'occurrence, on respecte bien cette condition. Pour Valeo, on respecte aussi la condition puisqu'on est carrément au-dessus de la bougie précédente. Ça nous permet de ne pas avoir une étoile filante qui serait complètement ici. Nous avons ensuite les variables qui suivent qui sont des filtrages. Donc les deux ici, c'est le filtrage par rapport au risk-reward, au ratio gain-risque. Là, il est décoché, il est désactivé. Si je viens le cocher, je vais demander d'avoir un ratio gain-risque au minimum de 1, basé sur la période de la moyenne mobile qui est indiquée ici. Donc là, c'est la SMA 7 que j'ai fait afficher ici en rouge. Et l'idée étant de rentrer à la clôture de la bougie. Donc on serait rentré ici. Le stop, en général, on le met au niveau de la mèche haute. On doit avoir le ratio gain-risque qui est supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que si là on risque 2,11%, on doit avoir 2,11% au minimum. Et on se rend compte que la SMA 7 que l'on prend comme première résistance, comme premier support du coup, eh bien elle est inférieure. J'active ce filtrage. Cette action ne doit plus sortir puisque le ratio n'est pas bon. Je vais donc l'activer, faire tourner le screener. Et on se rend compte que Valeo ne sort plus. Et si je viens regarder sur Arkema, on a bien, entre la clôture et le stop théorique, on a bien une distance qui est plus grosse que jusqu'au premier support que l'on considère, qui est donc la SMA 7. Évidemment, à chacun de sélectionner ou pas le filtrage, et à chacun de décider quelle moyenne mobile il veut prendre en potentiel support. On a ensuite ici un filtre qui va demander d'avoir une bougie de confirmation, c'est-à-dire on va sortir dans le screener les titres qui ont fait une étoile filante et qui ont confirmé par une bougie qui a clôturé plus bas que la clôture de l'étoile filante précédente. Si par exemple je viens le lancer, on a donc Airbus qui nous a fait une étoile filante hier et qui a confirmé aujourd'hui par une bougie qui clôture plus bas. Je vais désactiver ce filtre-là. On a ensuite ici un filtre qui permet de demander que les dernières clôtures sur les 3 dernières bougies sont en hausse, c'est-à-dire que celle-ci soit supérieure à celle-là, qui soit supérieure à celle-là. Ça nous permet d'avoir un minimum de trend haussier et de ne pas se retrouver avec des étoiles filantes qui seraient détectées, qui est déjà dans une baisse, donc du coup c'est pas un signal de retournement à la baisse. Et enfin, le dernier filtrage, c'est est-ce qu'on demande ou pas, en fonction de si on coche, à avoir la bougie précédente qui soit verte. On peut se rendre compte lorsqu'on vient sur l'indicateur que si je lui demande d'avoir une bougie de confirmation, eh bien celle-ci disparaît puisque derrière on n'a pas la bougie de confirmation. Celle-ci reste puisqu'on a la bougie de confirmation. Si je viens sur Valeo, celle-là n'est pas encore affichée, parce qu'il faudra attendre demain de voir si la bougie est bien confirmée.
De même, si, comme tout à l'heure, dans le screener, je viens de demander à avoir un ratio gain-risque supérieur ou égal à 1 par rapport à la SMA7, on se rappelle que Valeo ne sortait pas, eh bien, hop, en effet, ça ne l'affiche plus. Nous allons maintenant voir ce qu'il en est pour le screener multi-UT qui est dédié au trading intraday. Lorsque je le lance, on va avoir le screener qui se déroule. On voit ici qu'on a des chiffres. Ces chiffres correspondent à l'unité de temps sur laquelle l'étoile filante a été détectée. Si par exemple je prends Total Energy, on peut voir que en 4 heures, puisque 8 c'est le 4 heures, on a bien ici une étoile filante qui est détectée. Si par exemple je viens prendre ABC Arbitrage, c'est numéro 7, et là on sera en 2 heures. Et on a l'étoile filante qui était détectée. Et ainsi de suite avec les différents codes qui sont indiqués dans le mode d'emploi. On va avoir ce screener qui va se dérouler en boucle, c'est-à-dire que tout au long de la journée, il va constamment scanner le marché et il y a des titres qui vont apparaître et disparaître. Lorsqu'on clique sur un titre, le graphique s'ouvre en 1 heure, tout simplement parce que dans les paramètres, ici, je vais sélectionner période 1 heure. Si je viens sélectionner en 4 heures et que je l'exécute, lorsque je vais cliquer sur un titre, par exemple Carmat, ça me l'ouvre en 4 heures. Si je viens ouvrir Coface, ça me l'ouvre en 4 heures. Ça veut dire que ce menu déroulant ne sert pas à décider sur quelle unité de temps on veut scanner, mais sur quelle unité de temps le graphique va s'ouvrir. Pour sélectionner les différentes unités de temps que l'on souhaite scanner, on va ouvrir le menu variable à nouveau, et on va avoir ici exactement les mêmes variables, les 4 premières qui vont permettre un filtrage sur le cours minimum, sur la liquidité. Ensuite, on va avoir les mêmes caractérisations de l'étoile filante avec la hauteur minimum de la mèche haute, la longueur maximum de la mèche basse, puis des filtres avec la pénétration maximum autorisée dans la bougie précédente, le ratio gain-risque, la bougie de confirmation, les 3 clôtures en hausse, la bougie précédente verte, et ensuite ici on va avoir toutes les unités de temps que l'on veut activer. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures et 4 heures. Si je souhaite scanner uniquement en 5 minutes et en 15 minutes, eh bien je vais me mettre dans cette configuration en gardant coché que le 5 et le 15 minutes. Si je souhaite faire du 5 minutes et du 2 heures, je vais cliquer 5 minutes et 2 heures. Et quand je vais relancer mon screener, on se rend compte qu'on n'a plus les titres en 8 qui sont sur le 4 heures. Et donc, on a ici Axystem, par exemple, qui est en 7 et qui sera donc une étoile filante sur du 2 heures. Et on l'a ici. Voilà, le mode d'emploi est terminé. J'espère qu'il vous sera utile pour régler les outils étoiles filantes selon vos propres préférences et critères. Vous pouvez retrouver ces outils ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. Suivez-nous sur Twitter pour être tenu informé des nouveaux outils développés, des mises à jour qui sont réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.